Si j'étais vous, je ne dormirais jamais avec la télévision allumée. Ces effets pourraient vous sauver un jour. Si quelqu'un s'introduit chez vous la nuit, n'allumez jamais la lumière car, dans le noir, vous connaîtrez mieux votre maison que l'intrus. Si un jour vous vous sentez malade et que vous crachez un liquide marron de votre bouche, courez à l'hôpital. Il se peut que vous ayez une hémorragie interne. Chaque fois que vous descendez des escaliers, sortez vos mains de vos poches. Si vous tombez, vous aurez les mains libres pour vous rattraper pendant la chute et ne pas vous cogner la tête. Votre téléphone portable est probablement espionné. Pour le savoir, cliquez sur la flèche tout en bas à droite, puis glissez vers la droite et sélectionnez l'option plus. S'il y a une application Blue Radar, supprimez-la tout de suite. Quand vous écrivez Angel, un emoji apparaîtra. S'il n'apparaît pas, votre téléphone portable est sûrement un faux. Les médecins ne vous sauvent pas la vie, ils ne font que la prolonger. Selon des études, vous devenez plus intelligent chaque jour si vous me suivez. Ma prof raciste m'a expliqué que je finirais dealer, alors j'ai fait semblant de ne pas comprendre l'exercice et je lui ai fait la pire singerie. Alors comme ça, j'allais finir dealer, bah toi, tu finiras sous ton propre bureau, espèce de racelard. J'ai psychoté toute la nuit et j'avais un plan. Quand je suis arrivé le lendemain dans la salle de classe de Madame Moutin, contrairement à d'habitude, j'avais fait tous mes exercices. Alors quand elle a demandé qui voulait participer, j'ai été le premier à lever la main. À la grande surprise de tout le monde, j'ai fait seul la correction de l'exercice. Quelque temps après, elle a demandé si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole pour corriger l'exercice 2, et il n'y avait pas de volontaire. Alors, j'ai relevé la main pour le corriger. Cela devait lui changer de l'élève fainéant que j'étais auparavant. Je me suis mis devant tout le monde et, à la fin du cours, elle m'a gardé encore une fois. Elle m'a demandé pardon pour la dernière fois et m'a dit qu'elle était contente de mon attitude aujourd'hui. Je lui ai répondu que ce qu'elle m'avait dit m'avait fait bien réfléchir. Mais au fond de moi, je n'oubliais pas et je lui préparais une dinguerie. J'ai continué comme ça pendant des semaines. J'ai eu la note maximale au devoir de fin de trimestre. Je me voyais progresser, mais au fond de moi, tous les soirs, je faisais en sorte d'attiser la haine que j'avais en me remémorant l'humiliation que j'avais subie. Un mardi, on devait écrire un poème. Ce jour-là, j'ai écrit un poème d'amour et toute la classe s'est foutue de ma gueule. Il disait que j'étais un immigré fragile, une fiotte. La prof s'est mise en colère et a pris ma défense. Je crois qu'elle commençait à m'apprécier. Elle m'a gardé à la fin du cours pour me demander de me présenter à un concours de littérature, car elle trouvait que j'avais du talent. J'ai accepté. J'ai tout donné dans cette rédaction et Madame Moutin prenait souvent des nouvelles pour savoir si j'avançais bien. J'ai écrit une histoire d'amour qui m'a valu la première place du concours. Madame Moutin était infiniment fière de moi. Je crois même qu'elle avait de l'admiration. Vendredi est arrivé et elle m'a gardé à la fin du cours pour me féliciter. Elle m'a dit qu'elle avait adoré et qu'elle en avait fait imprimer un exemplaire chez elle. On a parlé et c'était une femme sensible. Elle m'a demandé d'où j'avais puisé mon inspiration pour écrire cette jolie œuvre d'amour. Là, j'ai joué le tout.